Bonjour, donc aujourd'hui en orthographe, on va travailler sur les consonnes finales muettes. Vous savez, ces petites lettres qui sont à la fin des mots, que l'on n'entend pas quand on les prononce à l'oral, mais qu'on voit quand on écrit les mots. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 128. Alors, vous allez d'abord faire les exercices 1 et 2. Dans l'exercice 1, vous devez donc lire les mots. Vous avez soit des adjectifs, soit des noms. Vous devez entourer la consonne finale muette de chaque mot et en dessous de chaque mot, sur la ligne, écrire le mot au féminin. Donc, soit l'adjectif au féminin, soit le nom au féminin. Et ensuite, on fera la phrase leçon ensemble. Dans l'exercice 2, donc vous avez vous avez des noms et vous devez, pareil, entourer la consonne finale muette dans chaque mot. Puis ensuite, vous devez essayer de trouver un mot de la même famille pour chaque nom et l'écrire en dessous. Donc le mot de la même famille, ça peut être soit un autre nom, soit ça peut être un verbe, soit un adjectif. Le but, c'est d'essayer de trouver un mot de la même famille. Et ensuite, pareil, on complétera la phrase leçon ensemble. Donc, je vous laisse faire ces deux exercices et on se retrouve pour la correction. Alors, pour l'exercice 1, pour mettre au féminin les mots, il suffisait de rajouter un E à la fin de chaque mot. Donc, on a amusant, la consonne finale muette, c'est le T. Donc, ça donne amusante au féminin. Ensuite, on a mécontent, la lettre finale c'est aussi le T, au féminin ça donne mécontente. Ensuite, on a mauvais, la lettre finale c'est le S, au féminin ça donne mauvaise. Ensuite, on a vivant, la lettre finale c'est le T, au féminin ça donne vivante. Ensuite, on a court, la lettre finale c'est aussi le T, au féminin ça donne courte. Ensuite, on a un marchand, la lettre finale c'est le D. Et du coup, au féminin, ça donne une marchande. Et un renard, la lettre finale, c'est aussi le D. Et au féminin, ça donne une renarde. Donc là, on complète ce qui est à retenir. Dans ces mots, la consonne finale muette sert à former le féminin. Donc, vous écrivez le féminin pour compléter la phrase. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir la consonne finale muette pour avoir juste à rajouter le E et du coup on peut former le féminin du mot. Sans cette consonne finale muette, eh bien, on devrait rajouter plusieurs lettres pour former le féminin. Ensuite, dans l'exercice 2, alors moi j'ai mis des mots de la même famille, vous avez peut-être pas mis les mêmes, hein, mais c'est pas grave. Donc, le sport, la lettre finale muette, c'est un T, et moi j'ai mis un sportif en mot de la même famille. Un moment, la lettre finale c'est le T, et j'ai mis momentané en mot de la même famille. Le nord, j'ai mis, donc le c'est le D, la lettre finale, muette, et j'ai mis un nordiste. Ensuite, vous aviez un regard, la lettre finale muette, c'est le D, et j'ai mis le verbe regarder. Une part, la lettre finale muette, c'est le T, et j'ai mis une partie. Et enfin, un camp, la lettre finale muette, c'est le P, et j'ai mis le mot camper. Donc là, complète ce qui est à retenir, dans ces mots, la consonne finale muette sert à écrire un autre mot. Donc là, en fait, quand on a des lettres finales muettes, c'est qu'elles servent en général à former d'autres mots qui sont dans la même famille que ce mot-là. D'accord ? Là, on ne les entend pas dans ce mot-là en particulier, mais par contre, dans d'autres mots de la même famille, vous voyez bien qu'on les entend. Donc, voilà pour les deux leçons, enfin les deux phrases à retenir. En général, une consonne finale muette sert soit à former le féminin du mot, soit à former un autre mot qui est de la même famille.
je vais maintenant vous expliquer les différents exercices de la page que vous allez devoir faire. Dans l'exercice 3, vous avez des adjectifs au féminin qui sont marqués et vous devez écrire le masculin de ces adjectifs juste à côté, d'accord? Et quand vous avez écrit le masculin, vous devez entourer la consonne muette de fin de l'adjectif. Ensuite, dans l'exercice 4, c'est le même exercice mais avec des noms cette fois-ci. Donc vous avez des noms au féminin. Il faut marquer le masculin de ces noms et pareil, entourer la consonne muette de ces noms au masculin. Dans l'exercice 4, donc vous avez des verbes et, enfin pas seulement des verbes d'ailleurs, vous avez des mots et vous allez devoir retrouver le mot, le nom qui est de la même famille que ces mots-là, sachant que en fait il y a juste à rajouter la lettre muette, d'accord? Donc en fait vous allez regarder comment est écrit le mot ici, d'accord? Et vous allez vous dire, ah ben je pense que du coup dans un récit, la lettre muette c'est la lettre, et vous allez la rajouter ici. Et ensuite vous réécrivez le mot que vous avez écrit là en entier, d'accord? Ça sert à s'imprégner en fait quand on l'écrit en entier le mot, eh bien on a tendance à mieux le mémoriser. Alors que là, vous allez juste rajouter une lettre, donc vous allez moins bien le mémoriser que si vous le réécrivez en entier. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. Dans l'exercice 6, donc il faut trouver la consonne finale muette pour chacun de ces mots, chacun de ces noms. Et donc, pour vous aider, vous pouvez penser à des mots de la même famille, d'accord? Où là, on va entendre, du coup, la lettre muette. Donc là, par exemple, vous avez un abricot. Vous essayez de trouver un mot qui est dans la même famille. Par exemple, quel est l'arbre sur lequel poussent les abricots. Et donc, du coup, vous allez entendre cette lettre muette. Et là, vous écrivez un abricot avec la lettre muette, d'accord? Vous remplacez le point orange par la lettre muette de fin de mot. Dans l'exercice 7, eh bien, vous devez pareil trouver les lettres muettes. Ici, il s'agit d'adjectifs, donc il faut penser au féminin de l'adjectif, puisque au féminin, on entend bien, cette consonne finale muette. Par exemple, là, vous avez l'adjectif chaud. Donc, vous pensez au féminin de l'adjectif chaud. Vous allez entendre dans ce féminin la lettre muette et donc vous allez savoir quelle est la dernière lettre de l'adjectif chaud et vous l'écrivez ici en entier. En remplaçant donc toujours le point orange par une consonne finale muette. Et enfin, dans l'exercice 8, donc vous avez alors ils disent de la même famille de chaque verbe, mais c'est pas que des verbes, parce que troisième c'est pas un verbe. Donc vous avez des mots, mais en tout cas il faut que vous écriviez le nom qui se rapporte au mot qui est présenté et qui se finit par une lettre finale muette. Par exemple, l'action de sauter, c'est quand on fait un. Voilà, et là vous devez remplacer, écrire en mettant bien cette lettre finale muette. N'oubliez pas, tous les mots que vous allez écrire finissent par une consonne muette à la fin du mot. Donc je vous laisse faire tous ces exercices, puis ensuite on se retrouve pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction. Donc, dans l'exercice 3, il fallait écrire chaque adjectif au masculin. Alors, moi, je n'ai pas entouré les consonnes muettes pour que vous voyez mieux. Donc, pour lourde, c'était lourd avec un D à la fin. Précise, c'est précis avec un S à la fin. Urgente, c'est urgent avec un T à la fin. Et enfin, élégante, c'est élégant avec un T à la fin. Ensuite, dans l'exercice 4, donc il fallait cette fois-ci écrire les noms au masculin. Donc une bavarde, c'était un bavard avec un D à la fin. Une candidate, c'est un candidat avec un T à la fin. Une cliente,
un client avec un T à la fin et une présidente, un président avec un T à la fin. Dans l'exercice 5, donc, il fallait compléter le nom avec la consonne finale muette en précédent du mot donné. Donc, réciter, on voyait bien qu'à la fin, on entend bien T. Donc, c'est un récit avec la lettre T à la fin. Et donc, on le recopie pour bien s'imprégner de la façon dont on l'écrit. Ensuite, vous aviez sanguin. Donc, vous voyez qu'il y a le G ici. Donc du sang, ça s'écrit avec le G, la lettre G en lettre muette. Donc pareil, on l'aurait écrit pour s'imprégner. Ensuite, vous aviez refusé. Donc vous voyez qu'il y a un S dans refusé. Donc un refus, ça s'écrit avec un S à la fin. Et enfin, accordé. Vous voyez qu'il y a le D. Donc un accord, ça s'écrit avec un D à la fin. Pour l'exercice 6, donc il fallait trouver la consonne finale muette pour chacun des mots en s'aidant de mots, en pensant à des mots de la même famille. Donc pour un abricot, c'est un T, vous pouvez penser par exemple à l'abricotier. C'est le fruit sur lequel poussent les abricots, et là on entend bien le T, d'accord, qu'on voit à la fin de l'abricot. Le galop, eh bien vous pouvez penser au verbe galoper, et donc la consonne finale muette, c'est un T. Le retard, vous pouvez penser au verbe retarder, et la lettre finale, donc c'est un D. Et enfin, un souhait, vous pouvez penser au verbe souhaiter, et là vous entendez bien que la lettre finale, c'est donc un T. Pour l'exercice 7, c'était pareil, mais avec des adjectifs, et donc il fallait penser au féminin des adjectifs. Donc vous aviez chaud, le féminin de chaud c'est chaude, et donc là on entend bien le D final. Ensuite, vous aviez charmant, le féminin c'est charmante, donc à la fin de charmant, il y a un T. Gourmand, et bien au féminin ça fait gourmande. Donc, la lettre finale de gourmand, c'est un D. Et enfin, grand, au féminin, c'est grande. Donc, la lettre finale, c'est également un D. Et pour l'exercice 8, enfin, il fallait écrire un nom avec donc une consonne finale muette à partir des mots de la même famille qui vous étaient donnés. Donc, sauter, eh bien, c'est l'action de faire un saut avec un T à la fin, d'accord? C'est qu'on enlève juste le ER de sauter. Ensuite, vous aviez sangloter, eh bien, le nom qui est de la même famille, c'est un sanglot. Pareil, on enlève juste le ER à la fin, donc la lettre finale muette, c'est le T. Ensuite, vous aviez troisième, eh bien, au début, on entend bien 3, d'accord? Donc on enlève ième et la lettre finale muette, c'est le S. Et enfin, le dernier, reposer. Eh bien, donc on repère le mot, le repos dedans. Pareil, on enlève juste le ER et la lettre finale, c'est le S. Donc voilà pour ces exercices. Ce qu'il faut retenir de la consonne finale muette des mots, c'est que donc il y a de nombreux mots, que ce soit des adjectifs ou des noms qui se terminent par une consonne finale muette, qu'il est compliqué de les connaître parce qu'on ne va pas apprendre tous les mots du dictionnaire par cœur, mais pour les trouver plus facilement, et bien si c'est un adjectif, vous pouvez penser au féminin de cet adjectif, où là on entend cette consonne qui est muette au masculin. Quand c'est un nom, eh bien vous pouvez trouver un mot de la même famille, comme par exemple le verbe qui est de la même famille, ou un autre mot de la même famille, où là on va utiliser, on va entendre du moins cette consonne finale muette, et ça vous permettra de ne pas les oublier à l'écrit et donc de faire moins de fautes d'orthographe, puisque c'est le but de la leçon d'améliorer à chaque fois son orthographe. On travaillera un petit peu plus tard dans la semaine avec 8 mots qui ont des lettres finales muettes, justement pour en apprendre 8 déjà par cœur. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.